Celui qui demande conseil ne regrettera pas. Ah, je ne savais pas que c'était un hadith. Ça me semblait être un proverbe ou un adage. Oui, tu vois, notre religion incite à œuvrer pour réaliser ce qui lui est bénéfique dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parmi ces moyens, justement, il y a le fait de demander conseil à ceux en qui on a confiance et qui sont expérimentés dans ce que l'on veut entreprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait lui-même pour habitude de demander conseil à ses compagnons, alors qu'il était assisté par la révélation dans le but que sa communauté l'imite. En gros, ici, il utilisait cette façon de faire rien que pour être exemplaire par rapport à nous. C'est ça, alors qu'il n'avait pas forcément besoin, il connaissait mieux que ses compagnons, ceux qui l'attendaient quand il se concertait avec eux. Tu sais, il y a même une sourate entière dans le Coran qui porte le nom de la concertation. C'est la sourate Shura. En plus, quand on se concerte, on réalise qu'il y a d'autres points de vue que le nôtre. Et ça, c'est super enrichissant. La concertation, dans son vrai sens, signifie s'entraider, être solidaire, échanger des idées mutuellement. Mais au-delà de cela, elle permet de contrer l'ego. Elle permet de contrer le nefs qui disent « je suis celui qui connaît le mieux ». Donc finalement, en se concertant, qu'est-ce qu'on fait? On demande l'avis des autres, on y accorde une importance et on admet la possibilité de se tromper, la possibilité de ne pas avoir la meilleure idée en fait. Et effectivement, de toute façon, en disant « je suis celui qui connaît le mieux », on brise la fraternité qu'il y a entre nous. C'est ça. D'après le Risalah sur la fraternité de Ustad Bediüzzaman, on comprend facilement que quand on dit une phrase telle que « je suis celui qui connaît mieux » ou « eux, ils ne connaissent rien, c'est moi qui sais le mieux », eh ben, on casse la fraternité, on la brise en 1000 morceaux. Donc c'est une chose à ne surtout pas faire. Donc, il faut par ailleurs bien noter que la concertation doit se faire avec des personnes bien munies de taqwa. Et en fait, cette pratique de la concertation, nous, on la vit au quotidien. Dans le Hizmet, quand on organise des choses, quand on a des réunions, etc., en fait, la Shura a une place centrale dans notre vie spirituelle. Eh ben,